Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sébastien. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler des sources, des failles et de l'eau croupie. Qu'est-ce que c'est en géologie? En fait les sources, les failles, le croupi, ce sont des endroits nocifs, des formes naturelles nocives qui sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les bouger. Les sources, les failles, le croupi, elles y sont et elles y restent. L'important dans les sources et les failles, donc les sources, on appelle ça des failles humides, et les failles, on appelle ça des failles sèches, humides parce qu'il y a de l'eau dedans. Dans tout ce qui est faille, ce qui est important, c'est ne pas dormir dessus, parce qu'il y a la radioactivité qui vient du magma qui est en fusion, en dessous la croûte terrestre qui est très fine, qui fait environ 40 km en moyenne. En dessous, ce 40 km, on a 2800 km de magma en fusion. Dans ce magma, il y a beaucoup d'uranium. Et cet uranium se dégage par tout ce qui est fissure, donc les failles, sèches ou humides. Ça remonte en surface et nous, avec notre corps, si on est allongé sur une faille, ça nous irradie. C'est très fin, hein, on ne peut pas le tester avec un compteur Gégère, mais c'est fin, mais c'est long. En fait, le fait de passer beaucoup de temps sur ces zones radioactives crée des lésions sur le corps. Oui, si on y dort, 8 ou 9 heures par jour par exemple, si on y travaille, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout on se crée des problèmes de santé. Le pire, c'est quand même les croisements. Si on dort sur un croisement de failles radioactives, donc avec de la radioactivité, on crée souvent des tumeurs. Concernant les failles humides, si votre tête se trouve au-dessus de la faille, dans votre lit, je vous parle toujours de votre lit, à l'endroit où vous dormez, le frottement de l'eau sur la roche dans le sous-sol crée l'électricité. En surface, ça va perturber votre cerveau, parce que votre cerveau a besoin de descendre en dessous de 13 Hz. C'est une fréquence électroencéphalogramme qui en fait, en dessous de 13 Hz, vous allez vous reposer, vous endormir. Cette électricité, en fait, ce frottement crée l'électricité, et il excite votre cerveau. Ce qui fait qu'il a du mal à s'endormir. Et du coup, vous mettez 2 heures à vous endormir le soir en lisant ou en regardant la télé. Et c'est pas une phase de repos. Donc vous vous réveillez, vous avez la tête dans le potage. Donc tu as de la fatigue en fait après. Oui, vous êtes fatigué complètement. Concernant l'eau croupie, donc c'est immuable aussi, ça ne peut pas bouger. En fait, imaginez dans le sous-sol une roche avec une cavité, L'eau, elle stagne dedans, cette cavité. Si vous dormez en surface, on va dire des nocivités, il y a quelque chose qui se dégage en fait. C'est de l'eau croupie, c'est de l'eau pourrie. Et notre corps qui est en surface, lui, il enregistre. Et en fait, c'est comme s'il y avait des effluves, on va dire, qui traversent votre corps. Et donc, ça crée beaucoup de fatigue. Ça crée des problèmes gynécologiques. Voilà. La liste est longue à mon avis. Oui, on a cité, c'est assez varié, c'est ça. Si vous faites des bilans de maison, vous allez voir, le bilan individuel que je fais souvent, vous allez voir que le corps est traversé par énormément quand même de réseaux. Et en plus on a des fragilités naturelles génétiques, tout ça renforcé par notre lieu de vie et tout ce que tu cites. On a toujours un terrain, on a un terrain qui est sensible. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Sébastien pour cette lumière. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.